Donc aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question qui est de savoir si on peut faire de la tôlerie, réparer une voiture comme j'ai fait le Disco, avec un poste à souder à l'arc tout bête. Un poste que tout le monde trouve qu'on peut trouver en supermarché. Parce que j'ai eu beaucoup de commentaires, autant par mail sur Facebook ou sur YouTube, de personnes qui aimeraient restaurer leur Disco comme moi quand ils ont vu les vidéos que j'ai faites. Et ils seraient motivés pour le faire, mais je ne sais pas souder, j'ai pas le matériel. Donc je ne vais pas investir dans un poste à souder MIG, machin, avec les bouteilles d'argon et tout ça. Et puis, ou faire que n'importe quelle voiture, voilà. Donc, je vais essayer de répondre à cette question, est-ce qu'on peut le faire? Donc je vais prendre faire des morceaux test. Donc, de la tôle de 1 mm, 10 dixièmes, 13 dixièmes et 15 dixièmes. 15 dixièmes, c'est ça. Donc, ça c'est ce que je me suis servi pour faire certains bouts de plancher sur le Disco, j'en ai utilisé très peu. Le Disco, j'ai surtout utilisé du 15 dixième, comme tout ce que j'ai démonté était en 1 vingtième de pouce. Donc 1 vingtième de pouce, 25,4 divisé par 20, donc ça fait 1,27 mm. Donc ce qui se rapprochait le plus, ce serait ça, c'est du 13 dixième. Donc moi j'ai tout refait en 15 dixièmes, parce que j'en avais plein en stock. J'en ai fait un peu avec ça, parce que j'en avais un petit peu. Donc je vais faire les trois mêmes tests sur les trois épaisseurs de tôle différentes. Donc le bouchonnage, où je vais faire des trous, je vais essayer de les reboucher pour bouchonner. Je vais faire une soie sur chaque, pour faire une soudure avec une soie, et un bord-bord. Donc bon, sur les trois. Voilà. Donc on essaie ça, et on essaie de répondre à cette question. Allez, on y va. Donc on va commencer par de la tôle de 1 mm. Donc j'ai fait un bout de tôle avec une soie. Donc ce que je vais faire, c'est que je fais un assemblage bouchonné, soyé là sur la soie, et après je fais un assemblage ici bord-bord. Donc on va tester le point de chaînette. J'ai de la baguette de 1,6. Il faudra de la baguette de 1 pour de la tôle de 1. Mais j'en ai pas. Comme beaucoup de monde n'en aura pas, parce que on n'en trouve pas partout. Donc j'ai de la 1,6 et j'ai réglé mon poste à souder. Normalement pour du 1,6 c'est 40 ampères. Je me suis mis vers 25. 25, ouais, c'est pas mal. Donc bon, je vais tester un premier bouchonnage. Et je prévois une plaquette gratte-gratte pour démarrer la baguette et pas démarrer sur la tôle. Ah, pas souder. Ça n'a pas non plus percé. Je suis pas assez fort en intensité. Je remets un peu. Hop. Ah, je suis monté à 35. 35. Ah, décidément, ça veut pas ça veut pas se souder. Oh. Bon, bah, je vais passer à 40. Hein. Hop. Ah, pas ça. Donc voilà, ça c'est le bouchonnage. Bon, je pourrais mieux faire avec beaucoup d'entraînement. C'est pas super, mais c'est soudé.
Premier passage. Tout n'est pas super soudé. C'est pas mal, pas mal. Bon, il y a encore des trous qu'on brûlé, mais c'est mieux. Voilà, ça c'est pour la soudure en soyage. Bah, il y a des endroits qui sont pas mal. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien avec beaucoup d'entraînement. Allez, maintenant, deux tôles bord-bord. Voilà le point de chaînette, on voit bien qu'il est bien pénétré. Donc bah c'est pas mal. Donc maintenant on va meuler pour voir ce que ça donne. De toute façon après on y remet un coup de résine ou d'étain ou ce qu'on veut. Donc bah pour moi c'est bien probant. Bon, c'est la tôle d'1 mm, c'est pas épais hein, donc je pense qu'on peut le faire. Bon, il y a des trous. Et là quand on commence à avoir des trous pour les reboucher, c'est un peu rock'n'roll. Bon après il y a des techniques, hein, faut qu'on baisse un peu l'intensité, on machine doucement et on y arrive. Mais bon, je pense que c'est faisable. Bouchonnage, bon, j'ai un peu du mal. Le problème c'est le laitier, parce que dès qu'il y a du laitier, en fait, dès qu'on continue à charger, en fait, on charge sur le laitier, ça tient pas. Alors que le point de chaînette, c'est vrai que c'est plus facile, on fait un point tous les... Avec une distance machin, on tapote, on enlève le laitier, on continue. Voilà, c'est faisable. Bon bah voilà, pour le 1 mm fait ça. Bon bah on va continuer. Donc là, même chose, bouchonnage, soie et bord-bord. Ça, c'est de la tôle de 1,25. Ouais, plutôt 13 dixièmes, enfin bon, bref. Je me remets mon poste à souder sur la position 1,6, toujours en 1,6. Et on continue, on fait pareil. Donc au premier jet, on voit bien que je suis en fait que pointé. J'ai rempli de matière, mais je ne sais pas souder parce que le laitier me gêne à chaque fois. Deuxième phase va un peu mieux, mais j'ai toujours un endroit pas soudé. Là c'est soudé un peu mieux. Bon, il y a encore des manques, mais c'est soudé un peu mieux. Donc le suivant, souder bord soyage. Point de chaînette. Donc résultat, bah, c'est pas mal, ça fait un peu des cratères.
mais c'est soudé. Et maintenant bord-bord. Voilà, franchement, le bord-bord, je suis agréablement surpris. Ça fait bien. La pénétration, elle est un petit peu moins profonde que sur 1 mm, mais ce qui est normal. Ça, on verra après. Et là, un beau résultat. Donc on va meuler proprement les soudures pour faire comme ci, et puis on voit ça la suite. Bon, moi qui suis pas un fanatique du meulage de soudure plutôt. Ouais, je suis content, ça tient bien. Hein. Donc la même chose, encore un dernier essai, ce coup-ci de la tôle de 15 dixièmes. Donc là on se rapproche de ce que j'ai fait sur le Discovery. Parce que j'ai assemblé, tout ce que j'ai refait était dans pièces de 15 dixièmes. 15 dixièmes soudé sur de la tôle de 13 dixièmes, presque, en pouces. Donc là on se rapproche de ce que j'ai fait sur le Discovery. Donc pareil, bouchonnage, soie et bord-bord. Ah, quand le laitier se met dans le fond, c'est pas top. Hein. J'arrive pas à faire un... Mais j'ai réussi à en faire un qui est beau quand même. Faut beaucoup d'entraînement, je pense. Donc, point de chaînette sur le soyage. Voilà, soudé, point. C'est pas mal. Et maintenant, bord-bord. Bon, bah là, il n'y a pas photo, bord-bord, ça fait vachement bien. Pénétration pas profonde, j'ai l'impression. Donc là, j'ai moins de scrupules à le meuler profond parce qu'il est épais. Bon, c'est bien, on a réussi à souder et à faire des trucs plus ou moins jolis. Mais quid de comment c'est pénétré et comment c'est soudé. Parce que ça a l'air bien soudé, mais est-ce que c'est bien soudé? Donc, on va couper. Je vais faire une tranche pour voir comment c'est coupé. C'est soudé. Donc le bouchonnage, bah, quand c'est soudé, c'est pris. Là où il y a des bulles de laitier, bah, c'est pas pris.
Le bord-bord, bah, c'est comme s'il y avait... C'est nickel. C'est nickel le bord-bord. C'est comme... puis bon là, pouf, c'est con, je suis pas dans un endroit sympatoche. Faire une tranche à côté. À moins qu'on voit mieux sur ce morceau-là. Donc là, on voit bien que le bouchonnage, bah, c'est pas pris. C'est pas soudé. Bon, ça vient peut-être de moi aussi, parce que bon, j'en ai pas fait beaucoup. Mais bon, ça a pas pris, ça a pas soudé, ça a bouché tout de suite là, ça a pas collé dans le fond. Certainement, je sais pas. Donc là, on voit bien ici aussi que bah, le bord-bord, c'est nickel. Et celui-là, bah, on voit bien aussi que bah, il est bien, hein, avec la soie. Donc en fait, plébisciter ces assemblages-là, bord-bord ou avec soie. Bouchonnage, bon, bah, le bouchonnage, je pense que c'est faisable. Mais je m'y suis mal pris parce que c'était les premiers. Ah, le bouchonnage, je vois bien que c'est soudé, là où c'est soudé, mais le problème c'est que dès qu'il y a un coin de laitier, dès qu'il y a un coin de laitier, c'est plus soudé, donc c'est emmerdant. On va essayer de l'arracher. Bon, là j'ai pas eu beaucoup à forcer. Voilà. Donc en fait celui-là pas soudé, juste un petit point. Là pareil, juste le milieu, parce que bah il y a le laitier qui bouge, qui a merdé. Et puis là pareil. Juste un petit coin. Bon bouchonnage, je pense qu'il faut beaucoup s'entraîner pour être sûr d'avoir un truc. Donc ça c'est pour le 1 mm. Donc on va faire pareil avec le... Donc le bord-bord, ben on est bien profond. La soudure au niveau de la soie, on est bien mélangé. Et au niveau du bouchonnage, on est pas mal. Donc le bouchonnage, bah, il a l'air de tenir à l'endroit où c'est bouchonné, c'est soudé. On va prendre sur les autres morceaux. Donc là pareil, le bouchonnage il est bien mélangé. Au niveau de la soie c'est pareil, et le bord-bord, ben, c'est pas mal. Ah, le bouchonnage est mieux là. Alors est-ce que parce que ma technique était meilleure, ou est-ce que parce que la tôle est un petit peu plus épaisse? Oh, pardon. Ah, le bouchonnage tient bien. Mais bon, il y a des manques quand même. Mon bouchonnage, là on voit bien qu'il est bien soudé.
Et au 15 dixième, pareil. Donc au milieu du bouchonnage, on est soudé. Au niveau de la soudure bord de ce soie, on est soudé. Et au niveau de la soudure bord-bord, on est presque bien. On n'est pas profond. On n'est pas profond quand même. Hein. Je pense que j'aurais dû remettre de l'intensité. J'aurais dû remettre de l'intensité. On voit bien, je suis pris que sur la moitié et pas partout. C'est pour ça que j'aime pas trop mêler les soudures. Puis bon, ces cassants, je les ai trempés pour les refroidir. Donc c'est pour ça que c'est un peu... Mon bouchonnage, c'est soudé. Bouchonnage, c'est pas mal. Donc à la question, peut-on faire de la soudure de tôlerie avec un poste à souder à l'arc, hein, qui est tout simple. Hein. Moi c'est un GIS Smith 160, hein, un poste à moins de 200 €. Oh, je dis oui, on peut. On peut sous condition. Parce que de faire du collage des boulettes et des machins, puis dire c'est de la réparation de carrosserie, machin, c'est pas vrai, c'est pas possible. Il faut s'entraîner un minimum. Vous voyez, moi le premier, vous voyez, les bouchonnages dans la tôle de 1 mm, j'ai eu du mal. Ils sont pas pris terrible. Donc il faut vraiment s'entraîner. Et puis une fois qu'on a une méthode qui va bien, on peut le faire. Je suis assez surpris du résultat du bord-bord. Je pensais que ça allait être le pire des soudages. Je me dis je vais faire des trous et tout ça, et en fait, bon, j'ai fait des trous soit, hein. Mais en fait, c'est la soudure, elle est homogène, propre, profonde. Et soudure avec la soie aussi, pareil, c'est pas mal. Ça permet d'avoir un peu de matière, et puis bon, de toute façon, après, on peut revenir avec de la résine ou de l'étain par-dessus. Voilà. Bon, et puis bon, le 15 dixième, le bouchonnage va bien mieux forcément parce qu'on peut charger. Bon, le 15 dixième, j'aurais dû mettre un petit peu plus d'ampérage, je pense. Je sais pas. Bon, voilà. Donc il y a la question, est-ce que moi je le ferais? Je dirais moi non. Tant que j'ai le matériel pour faire autrement, ça doit être, les baguettes ont l'air moins chères, encore moins chères. Au bout d'un moment, on en finit par les aligner. Je dirais que faire... non, j'ai le MIG. J'ai le MIG et je continuerai à me servir de ça parce que c'est vrai que c'est assez pratique, c'est rapide et tout. Le TIG, on peut le faire. J'ai déjà fait une voiture au TIG, c'est extrêmement long, mais quand je dis long, c'est très long. Mais le résultat est nickel, mais c'est très long. Non, le MIG est une bonne alternative. Après, j'avais fait une voiture avec mon vieux poste d'avant, avec du fil fourré. Ça fait le job, mais bof, hein, quand même. Hein, ces soudures sont pas super profondes. Pour finir, ce poste-là, je l'ai plus. Le fil fourré, je n'ai jamais racheté parce que c'est super cher. Voilà. Mais bon, je comprends que ça puisse dépanner ceux qui n'ont pas de matériel. Hein, acheter un poste comme ça à 300 balles, ça permet de restaurer une voiture à moindre frais. Voilà. Moi perso, tant que j'ai le matériel, je ferai comme ça, et si un jour je l'ai plus, bah, peut-être que je me mettrai à la baguette pour restaurer des voitures. Ou pas, parce que mine de rien, là je l'ai fait tout bien propre sur l'établi machin. Aller le faire à la tête, à la tronche à l'envers sous un châssis, là où la cagoule elle passe pas, ou au bout de bras machin, c'est pas la même. Sous un tableau de bord, ou changer un bout de plancher, c'est pas la même chose. Voilà.
Donc oui, c'est très surpris, agréablement surpris de certains résultats. Donc bon, bah, comme pour le disco, j'ai tout fait en 15 dixièmes, tout ce que mes réparations avec la tôle. Le disco, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est du 1/20 de pouce, donc du 1,27 mm. Donc là j'ai du 1,30, du 13 dixièmes, ça le fait bien. Donc l'un sur l'autre, je pense qu'on peut réparer un disco à la baguette. Bon, faut être un artiste, hein, faut savoir le faire. Mais c'est vrai que pour 200 balles, il y a un paquet de baguettes ou deux ou trois, on peut faire quelque chose. Voilà, voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous avez appris quelque chose, laissez-moi un petit pouce. Si vous voulez me joindre, tous les liens sont dans la description. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire pour me dire merci, merci, ta méthode est géniale, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est naze, c'est pourri. Un petit message, et puis c'est bon. Et vous n'oubliez pas de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, au revoir et soudez bien.